Donc, je dois ajouter un bloc et à l'intérieur, un heading H3 dans laquelle je vais écrire contact info. Après, je vais déclarer un bloc et dedans trois autres blocs, et après un bloc et trois autres ou quatre autres blocs. OK, c'est clair? Premier bloc, juste au-dessous de sous contact. C'est bien. Et je vais l'appeler contact info. OK? Donc, pas ici. Je vais appeler contact info. Et dedans, je vais mettre un bloc. Donc, voilà le contact info. Dedans, je vais mettre un bloc. Donc, je vais l'appeler quand même en tête, en tête, en tête, en tête contact info. Voilà. Et un heading. Hop, voilà. Je vais appeler ça donc contact info, bien sûr avec un heading H3. Et voilà. Maintenant, je dois ajouter un bloc qui va contenir les informations comme le numéro de téléphone, l'adresse mail et la localisation. Donc, voilà, juste sous contact info, un bloc qui s'appelle bloc info. Et hop, à l'intérieur de ce bloc info, je vais mettre dedans trois blocs. Le premier, on va l'appeler, disons, tel. Le deuxième, juste au-dessous de bloc info, on va l'appeler, disons, mail ou mail. Et le troisième, on va l'appeler localisation ou local. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de chaque bloc, par exemple, commençons par tel, on va l'appeler ce bloc picture tel. Donc, dans ce bloc, je vais mettre, disons, l'image du téléphone ou l'icône du téléphone. Et après, un autre bloc sous le bloc tel. Voilà. Sous bloc tel. Je vais l'appeler nim tel. Et voilà. De même, sous mail, je vais l'appeler picture mail. Aussi, pour le contenu ou le mail, c'est donc mail texte si vous voulez. Voilà. Et enfin, pour le troisième bloc, un bloc pour l'image ou picture locale et un dernier bloc pour texte local, disons, ou local texte. OK. Voilà. Maintenant, j'ai préparé tous les boîtes qui vont contenir les textes et les images, bien sûr. Disons. Donc, maintenant, je vais ajouter une image à l'intérieur du bloc picture tel ou image téléphone. Je dois choisir l'image de téléphone et voilà. Après, je vais ajouter un texte, le bloc num tel. Dedans, je vais donner un numéro de téléphone, par exemple +1 123 456 7 8 9, par exemple. Hein.
Bon, terminal 0. Voilà. Après, je passe à l'autre bloc. Je vais ajouter l'image d'email à l'intérieur du bloc picture mail. Je choisis mail, mail, et voilà. Et un texte pour ajouter le mail, le bloc mail texte. À l'intérieur, par exemple, un mail qui s'appelle, par exemple, mail at exemple.com. Et passons à un troisième bloc, l'image du picture local, la localisation, si vous voulez, du Google Maps. Donc voilà, j'ai choisi l'image et un texte, un simple texte à l'intérieur du bloc local texte. À l'intérieur, je dois ajouter location, par exemple Paris. Voilà, boîte postale 1, 2, 3. OK, c'est OK. Maintenant, je vais passer à l'autre bloc. Juste, je vais jeter un coup d'œil sur la template. Je vais ajouter un bloc dans lequel je vais écrire l'entête du réseau social et un autre bloc qui va contenir les 4 images. Retournons à Webflow. Un bloc juste à la fin bien sûr, sous le bloc info. Voilà. Non, c'est ça. Bloc info. Et on va l'appeler social par exemple. Réseau social. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre un bloc. Par exemple, plutôt du heading. Donc, voilà. Donc, je vais répéter la même en-tête socialize. Voilà. Bien sûr, avec une taille H3. C'est bon. C'est OK. Et enfin, un dernier bloc. Toujours sous bloc pair ou le route si vous voulez. Donc, sous bloc info, je dois, voilà, bloc info. Et on va l'appeler picture social media bien sûr. Voilà. Bon, pas dans cet emplacement. Voilà. Juste pour avoir le nom dans l'arborescence. Disons, social, picture, social. Picture social. Voilà. Et à l'intérieur, un bloc, ou si vous voulez directement les 4 blocs. Donc, c'est toujours un choix hein, de faire un bloc en plus qui va contenir les autres blocs. C'est un choix à la fin. Rappelons-nous que autant qu'on ajoute des blocs, c'est mieux, c'est un facteur pour mieux organiser l'interface de notre site. On va faire à l'intérieur du bloc social, picture social, donc on va appeler ça picture Facebook. Et à l'intérieur, on va ajouter après l'image de l'icône Facebook. Ensuite, un autre bloc sous Picture Social, on va l'appeler Tweet, par exemple. Tweet. Voilà. Et un autre bloc, toujours sous Picture Social, on va l'appeler LinkedIn. LinkedIn Picture. Et un dernier bloc
Hop, voilà. On va l'appeler Instagram Picture. Juste, on va ajouter ou renommer ce bloc comme les autres. On va l'appeler donc Twitter Picture. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais faire la tournée et on ajoute l'image une à une. Donc, à l'intérieur du bloc Picture Facebook, je vais sélectionner l'image du Facebook, de l'icône Facebook. Et voilà. Après, du même, une autre image à l'intérieur du bloc Twitter Picture. Je vais ajouter l'image de Twitter. Voilà. De même, pour troisième réseau social, LinkedIn Picture. Voilà. Voilà, c'est l'image ou l'icône de LinkedIn. Et enfin, une quatrième image pour Instagram à l'intérieur. Voilà. Et je dois choisir l'icône d'Instagram. Voilà. Maintenant, vous remarquez que sont alignés verticalement, pas comme la template. Donc, je vais essayer de le faire ou de les rendre alignés horizontalement. Je dois sélectionner le bloc pair, ça veut dire Picture Social, qui contient les 4 blocs, et voir la disposition. Donc, je vais transformer la disposition du bloc ou line block ou du bloc vers le flex lays. Vous remarquez qu'ils sont alignés horizontalement. Voilà. Juste, je vais les rapprocher un peu, par exemple. Je vais laisser comme ça parce que de toute façon, je vais modifier la largeur du bloc pair, ça veut dire du bloc info, du bloc ou du contact info, voilà, du contact info, voilà. Donc, je vais minimiser tout, donc voilà. J'ai un bloc about as de largeur maximum 33% et un autre bloc que je dois donner la même pourcentage, donc 33%. Et voilà. Dans la vidéo suivante, on va essayer de mettre ces deux blocs alignés horizontalement, comme il est indiqué dans la template sous Microsoft Word.